Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on parle d'amour. Donc vous allez avoir le choix entre ces trois images, hein. Je vais vous les montrer et on va faire une petite guidance en faisant une carte d'énergie, une carte indication, une carte ange l'amour. Après, on va partir sur la description de la personne que vous allez rencontrer, on va dire votre love. En fait, je veux une description. Actuellement, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, dans sa vie, où elle en est dans sa vie, qu'on ait des indications. Ensuite, on aura trois cartes pour l'histoire de votre rencontre. Puis après, trois cartes, ce love attend de votre rencontre? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Et ensuite, eh bien, on fera un petit résumé de cette histoire avec 6 cartes de Lenormand, donc cet amour qui arrive. Donc, le choix numéro 1, donc c'est cette carte qui s'appelle l'inévitable acceptation. Je vous la montre. C'est le choix numéro 1. Choix numéro 2 qui s'appelle le balai amoureux. Alors, le balai amoureux. Et le choix numéro 3, le temps des confidences. Alors, je vous laisse faire votre choix et je reviens à vous. À tout de suite. Choix numéro 1. Donc, ceux qui ont pris l'inévitable acceptation. Je vous montre la carte. Voilà. Alors, on va parler de votre futur love. Hein, de votre futur love. Alors, je vais déjà tirer une carte. Je le fais devant vous. Une carte d'énergie par rapport à cet amour qui arrive vers vous. Hein. Une carte sur une indication par rapport à cet amour. Une carte des anges de l'amour qui vont vous donner un petit message. Je vais continuer, je vais pratiquer toutes les cartes et comme ça. Et après, on va prendre le tarot et on va faire des petits... on va faire par tirage de 3 cartes. Hein, vous allez voir. Alors, j'en ai pris comme ça. J'ai essayé sur moi. Alors, on va tirer 3 cartes. Alors, ça vous surprend peut-être. Mais cette personne que vous allez rencontrer, c'est le lover que vous allez rencontrer. On va faire 3 cartes, une description sur sa vie, qui il est, qu'est-ce qu'il fait actuellement. Ça vous donne des indications. Par contre, je veux des indications précises sur quelque chose de sa vie actuelle, où il en est dans sa vie actuelle. 3 cartes pour votre lover, pour ceux qui ont pris cette carte de l'inoubliable acceptation. On va les mettre là. On va tirer 3 cartes après l'histoire de votre rencontre. Comment va se passer votre rencontre? Voilà, votre rencontre. 3 cartes. Qu'est-ce que cette personne va attendre de cette rencontre? Je les sens tout de ce côté-là.
Attendez, on va mettre comme ça. Et 3 cartes, vous, qu'est-ce que vous allez penser attendre de cette rencontre? Enfin, on va prendre les cartes de Lenormand et je vais vous tirer 6 cartes qui vont résumer votre future histoire d'amour. Et on a tout fait et comme ça on y va. Je m'installe parce que là je suis debout. Alors, tac, on va les remettre au-dessus pour que je sache qui est quoi. La première carte, c'est la carte qui l'énergie sur l'énergie de votre rencontre. On a la carte de l'empereur qui nous parle d'archange Uriel, stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vous serez sous l'énergie de l'empereur et on vous parle de stabilité, efficacité. En effet, l'énergie de l'empereur c'est quelqu'un qui est tactique, c'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui est prévoyant, c'est quelqu'un qui sait diriger. Donc apparemment, je pense que là, si on a cette énergie de l'empereur, on serait plutôt dans, voilà, moi j'ai l'impression qu'on serait dans ces énergies-là par rapport à votre future situation amoureuse, comme si c'était organisé, comme si c'était, on va bien voir. Ensuite, on a une carte, je vous montre la carte d'empereur quand même. Ensuite, on a la carte du page de Raphaël qui nous dit quoi? C'est la carte indication, gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Clairement, là, on vous parle de toute façon de nouvelles émotions, de nouvelles relations, peut-être qu'une rencontre par rapport à un événement. Et on vous parle aussi de votre intuition, de vous fier à votre intuition. Alors tout ça, peut-être, pas tous les facteurs là, mais peut-être certains vous parleront à un moment de... Voilà, vous parleront au moment de cette rencontre. On vous parle de quelqu'un aussi de gentil, sincère, de rêveur et d'aimant, qui vous donne aussi des indications sur cette personne. Et ensuite, on a la carte du petit message des anges de l'amour qui nous dit quoi? Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Je vais vous montrer, en fait, isolement. En fait, c'est un couple, on voit des mariés. On voit des mariés, donc bon, je ne vais peut-être pas vous marier, mais on vous parle d'isolement. Alors, je vais vous lire le petit message et je vais vous montrer la carte en même temps. Alors, isolement. Les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps tête à tête avec votre partenaire ou il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions ou pour faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur.
Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture, en train ou simplement débrancher le téléphone et les ordinateurs pour passer un agréable moment, une agréable journée seul à la maison. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc encore résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union, n'importe quoi, ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Donc là, on vous dit clairement, cette rencontre, ou si vous l'avez déjà rencontré, il faut prendre du temps en tête-à-tête, uniquement en tête-à-tête, et faire des choses ensemble, hein, soit pour vous redécouvrir, soit pour vous découvrir. Voilà, ça c'est la carte actuelle, hein, du message. Alors, on va continuer. Alors, comment on va mettre ça? Je pense qu'on va enlever tout ça parce qu'on va jamais y arriver. On va les pousser. On va peut-être garder celle-là qui est jolie, hein, qui me parle d'amoureux. Et moi, je vais garder celle-là vers moi, comme ça me parlera peut-être par rapport à votre situation. Ensuite, les 3 premières cartes, je vous ai dit que je voulais savoir une description sur cette personne. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait actuellement dans sa vie, hein? Donc comme ça va peut-être vous donner une indication si vous êtes avec quelqu'un, si vous voulez. On va voir ce qu'il en est. Alors, la première carte, c'est le 3 de coupe. Donc, votre love, on est dans le 3 de coupe. Il est en train de célébrer quelque chose, fêter un événement, avec des amis peut-être, avec de la famille. Ça peut être suite à quelque chose de professionnel. On voit qu'il partage des moments agréables, qu'il profite de cette situation, hein. Je vais vous montrer la carte. Ensuite, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, on voit un groupe de personnes qui travaillent ensemble sur un projet. Donc, est-ce que votre love est actuellement sur un projet ou au niveau professionnel? Alors, est-ce qu'il fait, je ne sais pas pourquoi, pour certains, j'ai l'impression que c'est un nouveau travail. Est-ce que ça peut être un nouveau travail pour ce love? Ce love a peut-être un nouveau travail et fait peut-être une formation, ou alors peut-être que cette personne forme d'autres personnes, hein. Mais voilà, mais on me dit clairement que voilà, c'est quelque chose, il veut aller jusqu'au bout de ce projet, ou par rapport à cette profession, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Pour certains, peut-être un retour à l'emploi, hein, enfin, ouais, il y a quelque chose de cet ordre, hein. Je vous montre la carte. Ensuite, nous sommes sur le 3 de bâton. Et cette carte est très positive pour votre love, puisqu'elle nous dit que oui, clairement, voilà, on voit que la situation, il est prêt, on est encore dans le bâton, dans les projets, qu'il est prêt, pour moi, il a fait tout ce qu'il fallait. Et il est arrivé au bout, voilà, vous allez voir une falaise, il est prêt avec sa baguette, il a une ceinture, des baguettes. Et pour moi, là, il y a quelque chose de positif qui va arriver, peut-être aussi au niveau professionnel, au niveau projet, peut-être suite à ça. Et moi, je vois que ouais, il est prêt pour ce projet, que je vois des choses positives qui vont arriver pour lui dans ce domaine. Je vous montre cette personne. Qu'il a fait ce qu'il fallait pour la réussite. On voit que de toute façon, ça va vers le positif, hein. Il est arrivé, vous voyez, au bout de la falaise, il a fait tout ce qu'il fallait pour ce projet. Et on voit que c'est plutôt positif, qu'il regarde l'avenir avec assurance. Voilà, ça c'était pour savoir actuellement qu'est-ce qu'elle fait cette personne.
Ensuite, j'ai demandé l'histoire de votre rencontre. On va tirer 3 cartes. Ah, bah dites donc, ça commence peut-être fort. L'histoire de votre rencontre. Alors, le page d'épée. Alors, est-ce que c'est vous dans cette rencontre ou est-ce que c'est la personne, votre lover? C'est vous dans cette rencontre. Alors, c'est vous dans cette rencontre. On est sur le page d'épée. Alors, le page, c'est quelqu'un qui est un petit peu... le page, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est plein de, pour lui, d'assurance, voilà, d'énergie, d'assurance. Il a l'épée en l'air, donc il croit en lui. Donc c'est vous hein, qui croit en lui, en elle, hein, qui croit, voilà, cette personne croit en elle, on va dire, voilà, croit en elle. C'est quelqu'un qui peut, voilà, comme on est dans un page, vous savez, c'est comme les ados, ils sont tellement sûrs d'eux que rien ne peut les dissuader, hein, rien ne peut les dissuader. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez aller vers la personne de votre cœur. Alors, est-ce que pourriez la séduire, cette personne? Vous allez aller séduire cette personne. Ouais, on voit que vous allez vous-même faire les démarches de de séduire cette personne. Hein. Un peu comme un ado, j'y vais, puis voilà, je suis sûre de moi. Je vous montre la carte. Donc vous êtes en mode j'y vais, séduction, rien ne peut, je vais jusqu'au bout, je suis l'épée, je suis le page d'épée, donc voilà, ma tête est réfléchie vite, je sais où je vais, on y va. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton. C'est une très belle carte, une carte très positive. On voit une sorcière avec sa baguette magique et qui regarde dans une boule de cristal en forme de terre, la planète. Hein. On voit des étoiles et moi j'ai l'impression que cette carte, elle nous dit clairement que vous deux, vous avez envie de réaliser des rêves. Et alors, est-ce que c'est... on parle aussi ici d'intuition, faire confiance aussi à votre intuition. Comme tout à l'heure, on parlait d'intuition, ben là, c'est comme si vous aviez... voilà, on parlait d'intuition tout à l'heure, et là, j'ai l'impression que oui, vous savez tous les deux, vous allez faire confiance à votre intuition, et vous vous dites que c'est la bonne personne, que vous allez la rencontrer. Vous allez vous dire que c'est la bonne personne, tous les deux. Hein. J'ai l'impression que tous les deux... et que tout est possible, ouais, que tout est possible, des projets, voilà, quelque chose, on va jusqu'au bout de cette relation pour voir ce que ça va donner. Ensuite, on voit clairement qu'on est sur le 2 de coupe, hein, alors là, je vous cache pas, donc on est dans une rencontre amoureuse, on vous voit en tête à tête, donc cette carte parle d'amour, elle parle de partage, hein, donc c'est une très belle carte au niveau amoureux. Ensuite, on va faire clairement qu'est-ce que cette personne va penser de votre qu'est-ce que cette personne attend de cette situation, de cette rencontre amoureuse, on va dire plutôt. Alors, qu'est-ce qu'elle attend cette personne de cette rencontre amoureuse? Alors, on va voir, on a des choses un petit peu particulières. On est encore dans le page. Donc, le page peut nous parler... alors, le page de Pentacle. Alors, votre love, c'est cette personne, c'est le page de Pentacle. On voit quand même quelqu'un qui est un petit peu, j'ai l'impression, immature encore, même si je ne sais pas quel âge il y a cette personne, mais je vois un petit peu d'immaturité. Quelqu'un sûr de lui, je dis sûr de lui, une personne sûre d'elle, on va dire, une personne sûre d'elle,
parce que je parlais de votre love est sûr, de, voilà, une personne sûre d'elle, une personne motivée, voilà. Et là, on est sur le pentacle, quelqu'un qui recherche son bien-être, peut-être financier, hein, puisqu'on a vu que tout à l'heure, il avait commencé une nouvelle activité professionnelle. On voit que là, il est au-dessus. Vous voyez, il a avancé. Je vais vous montrer la carte. Il a avancé par rapport au panneau. Il a une carte, donc il a des projets. Il a des projets pour son bien-être. Il a décidé où il allait aller, hein. On voit clairement qu'il est décidé. Moi, je vois bien-être matériel. Et bien-être bien-être matériel, mais bien-être aussi, bien-être personnel, hein. Quelqu'un qui recherche son bien-être, hein. Vous voyez, et quelqu'un qui tourne le dos aux nuages. Et vous voyez, il a avancé, il est au-dessus. Il a avancé par rapport au panneau, donc il sait où il va, il a sa carte, il est prêt peut-être à vous rejoindre. Ensuite, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, on voit une sorcière qui est en train de faire des potions magiques. Cette carte du 8 nous parle d'un équilibre. Elle nous parle d'un équilibre. On recherche un équilibre, on fait ses potions, on travaille. Donc pour moi, cette relation, pour lui, pour cette personne, on va dire cette personne, pour elle, pour cette personne, on voit que il va trouver un équilibre. Voilà, il va rechercher un équilibre au mieux pour être avec vous. Voilà, on est dans la recherche de l'équilibre, un équilibre de bien-être. Il veut vous apporter un équilibre au niveau bien-être, aussi bien pour lui. Là, c'est pour cette personne. Pour elle, elle veut trouver un équilibre, hein, se sentir bien. Et on voit qu'elle fait tout pour qu'elle se sente bien avec vous, pour que les choses fonctionnent, hein. On est dans un 8, on parle d'équilibre, hein. Ensuite, on est sur le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 5 de bâton? Ah, c'est votre entourage. Ouais, c'est votre entourage. Alors, ce 5 de bâton, il nous dit quoi? Bien, vous allez voir, il y a une sorcière qui est au milieu. Et on voit que quelque chose au niveau projet, on voit qu'il y a le feu au plancher, la marmite, et que cette personne est la seule. J'ai l'impression que cette personne, alors, elle va avoir du mal. Alors, est-ce que cette personne, c'est vous? C'est vous? Alors, non, on parle de lui là. Alors, alors cette personne, votre love. En fait, cette personne, vous voyez, j'ai l'impression que ses amis, chacun va donner son opinion par rapport à votre relation. Et bah, de toute façon, je pense que cette personne, clairement, bah, elle va s'en moquer. Mais voilà, ça va quand même créer quelques dysfonctionnements. Je ne sais pas pourquoi. On veut à tout prix donner son opinion sur vous, hein, sur votre relation. Sur votre relation, chacun donne son opinion. Ouais, c'est par rapport à votre relation, à vos projets. Et ça peut risquer de créer des tensions entre vous, hein. Mais cette personne va vite se rendre compte que finalement, il vaut mieux qu'il compte que sur son avis. On voit bien qu'il y a des disputes, hein. Ensuite, alors, on va remonter. Vous ne verrez pas tout, mais ça ne fait rien. On va partir de vous, les 3 cartes qui vous disent, vous, qu'est-ce que vous allez attendre de cette rencontre? Ah, il y a peut-être des difficultés. Tiens donc, comment ça se fait? Alors, on a le 10 de bâton, donc le 10 de bâton, hein, qui nous montre clairement, vous allez voir, qu'il y aura, vous allez avoir l'impression, vous, de tout porter, 10 de bâton, de porter, il y a des difficultés, on voit qu'il y a des choses compliquées. Vous voyez des choses compliquées, vous voyez que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des difficultés, que ça va pas être facile, que vous sentez l'impression de tout gérer. Alors, je vous montre avec vos balais.
Vous êtes en plus, vous prenez ces balais à, lui, à cette personne, hein, ou à elle ou à lui, et on a l'impression que vous portez tout, hein, c'est vraiment compliqué, qu'il y a quelque chose qui vous freine. Ensuite, on est sur le 9 de bâton. Clairement, on vous voit, oui, c'est bien vous, vous êtes contre un arbre, vous avez été blessé, on voit que vous avez eu des attaques, des attaques. Eh bien, on va reprendre l'histoire de, vous voyez, c'est en lien, je pense que là, les attaques, c'est pas la personne que vous allez rencontrer, c'est que vous allez subir, je sais pas, l'entourage, c'est comme si son entourage avait du mal à vous accepter, je sais pas, vous allez avoir des attaques de personnes, on voit que vous êtes en train de, vous vous êtes défendu, hein, mais vous allez bien vous défendre puisqu'il y a les baguettes qui sont quand même par terre et que vous êtes blessé, hein. Alors, est-ce qu'il y a aussi des rivales? Ouais, peut-être des rivales, des personnes autour qui s'intéressent et vous devez protéger vos projets, protéger, oui, vous protégez. Et le 5 d'épée, bah ouais, là, on est dans la dispute, hein. Moi, je vois des disputes, des disputes. Alors vous êtes la sorcière qui réussit à faire les épées et les autres des disputes. Alors est-ce qu'il y a avec les ex-personnes? Est-ce qu'il y a avec sa famille? Ouais, c'est l'entourage qui met des disputes, hein. Il y a des disputes dans votre relation, hein, à cause de l'entourage, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais on voit que c'est comme si on avait du mal à vous accepter ou accepter le projet que vous soyez avec cette personne, hein. On voit que ça ne va pas être très facile pour vous, je suis désolée. Par contre, on vous dit clairement qu'il faut vous isoler. Rappelez-vous de cette carte. Donc, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire, c'est vous isoler, vous couper des autres personnes pour qu'elles finissent par accepter cette relation, puisqu'on vous dit clairement au départ que cette personne est quelqu'un de sincère, aimant, rêvant, quelqu'un qui, voilà, qui a des bonnes qualités. Je vous parle aussi, je vous ai parlé également de cette carte d'énergie. De l'empereur, et l'empereur, vous savez, il est parfois un peu tyrannique, donc il y a peut-être cette notion-là de tyran, de choses, hein. Mais on voit que, pourtant, on voit clairement qu'il y a de l'amour. Alors, on va vous lire maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 6 cartes. J'ai envie de les mettre toutes côte à côte. Alors, on va enlever celle-ci, on va la mettre là. Alors, le premier bâtiment, la première carte est un bâtiment. Alors, ça peut être un bâtiment professionnel. Donc, est-ce que vous en rencontrerez au niveau professionnel? Pour certains, oui. Elle me parle également de solitude, de solitude. Vous étiez peut-être tous les deux seuls, hein, ouais, avec beaucoup de solitude, hein. On vous parle après de, voilà, c'est la carte de la tour, hein, de la carte de la tour. Ensuite, on voit clairement une carte où on a un jardin. Donc, soit cette personne, elle fait partie déjà de vos contacts, hein, amis, copains, pas amis, copains, réseau, professionnel. On voit que c'est quelqu'un qui est, de toute façon, avec qui vous avez déjà parlé, hein. Alors, si vous êtes en couple, ça nous parle de vos contacts, de vos contacts.
Et je vous vois partager des moments agréables, vous voyez, en campagne, ouais, en campagne. Ou est-ce que vous faites partie de ces contacts professionnels? De ces contacts professionnels, ouais. Moi, j'ai l'impression, pour beaucoup, c'est quelqu'un que vous, voilà, rencontre amoureuse ou quelqu'un qui fait partie d'une profession, dans votre profession ou de vos contacts. Ensuite, on a le renard. Le renard, qui est le renard? Est-ce que ça vous représente? Non, c'est la personne que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui est assez séduisant, c'est quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui est malin. Quelqu'un qui va venir, ouais, voilà, quelqu'un de séduisant. Moi, je vois plutôt que c'est vous. C'est vous la personne séduisante qui vient séduire, hein, qui vient séduire. Quelqu'un que vous connaissez peut-être dans vos contacts, hein, c'est au niveau professionnel. Hein. On voit c'est vous qui venez séduire. Hein. Et je vois une maison, donc j'ai l'impression que vous recherchez aussi de... Voilà, vous avez des projets de vous installer. Voilà, je vois une maison, je vois une maison. Je vois, voilà, vous cherchez la sécurité, je sais pas, je vois une notion de sécurité. Ensuite, on voit la carte. On voit la carte du balai et du fouet. C'est-à-dire qu'il va bien, oui, il va bien y avoir des disputes dans votre relation. Et on vous dit clairement de faire du ménage autour de vous. Hein. Et moi, je pense que c'est clairement votre entourage qui va être casse-pied pour votre relation. Ensuite, on voit... oh là là, on voit des obstacles, hein, on voit des obstacles. Donc là, on a le balai qui vous dit qu'il faut nettoyer les obstacles. Hein, il va falloir nettoyer les obstacles. Hein. Pour moi, ces obstacles, vous voyez, regardez, elle me dit oui, vous peuvent être surmontés, mais ça va pas être facile. Voilà, il y a quelque chose qui, voilà, il y a des obstacles dans vos... Mais je pense pas que c'est entre vous, mais des personnes qui vont mettre des obstacles entre vous. Hein. Et ensuite, on a quand même la carte du choix. Donc le choix, vous allez voir, il y a des escaliers et après il y a deux portes qu'il faut choisir. Alors cette carte n'est pas toujours positive. Non, voilà, il y a une carte de choix. Parce que la situation a l'air d'être lourde. Hein. La situation a l'air d'être lourde, mais surtout je pense par rapport aux autres. Hein. Donc ce que je vous conseille, par rapport à tout ça, c'est pour vous prévenir et pour vous dire que voilà, il va pas falloir peut-être cacher cet amour et surtout le protéger. Parce que pour moi, il y a des sentiments, vous voyez, on a quand même des mariés, donc on est sur un engagement. Donc il va falloir faire du ménage autour de vous. Hein. Ça va pas être facile, mais moi je pense que vous voyez, on est fait pour un vrai engagement, une vraie histoire d'amour. Hein. Donc, je vous souhaite, bah, écoutez, bon courage. Choix numéro 1, au revoir. Choix numéro 2, ceux qui ont choisi le balai amoureux. Alors, on va procéder au tirage. On va prendre déjà une carte pour l'énergie de votre histoire d'amour. Alors, pour ceux qui ont choisi le balai amoureux. Une carte d'indication qui va nous donner un petit message, hein, qui vous parlera peut-être pas tout de suite, qui parlera peut-être après, quand vous allez rencontrer cette personne. Alors, comme on est dans les messages, on va tirer un message des anges de l'amour. Hein.
Ensuite, on va tirer 3 cartes pour décrire actuellement cette personne, hein, ce love, une description sur sa vie actuelle, qu'est-ce qu'il fait, où il en est dans sa vie actuelle. Voilà, j'avais envie de donner une description, ça peut nous aider, ça peut vous aider. On va les mettre là. 3 cartes pour l'histoire de votre rencontre. Comment va se passer votre rencontre? On va les mettre là. 3 cartes pour savoir qu'est-ce que cette personne va penser de votre rencontre. Qu'est-ce que cette personne attend de votre rencontre amoureuse. Qu'est-ce qu'elle attendra en fait de cette rencontre amoureuse. Vous, qu'est-ce que vous allez attendre de cette rencontre amoureuse? Je vous les mets là comme ça. Et puis, c'est bon pour celle-ci. Ouais. Et on va tirer des cartes du Lenormand pour vous faire un résumé de votre histoire. De votre future histoire. Donc, on va tirer 6 cartes de votre future histoire. 6 cartes. On y va, je vais vous raconter tout ce qui va se passer. Alors, la première carte, on parle d'énergie, de l'énergie de votre histoire, de votre future histoire. On a la carte, une très belle carte, très positive, puisqu'on a la carte de la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Alors, peut-être voir quels thèmes, si ces 3 thèmes vous parlent ou vous parleront. Pour moi, la force est une carte très positive, puisqu'elle vous parle d'énergie, elle vous parle de courage, elle vous parle de force. Elle vous parle aussi de sagesse, d'intelligence. En fait, c'est un mélange de la force et de la sagesse. Donc, une très belle carte, une carte positive. Hein. On va la mettre là. Ensuite, on a une petite carte d'indication. C'est le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Et on est quand même, là on vous dit clairement, voilà, tous vos rêves, vous voyez, c'est pour ça que vous êtes sur une licorne, hein, je ne sais pas si c'est vous, sur une licorne, il y a un arc-en-ciel, on va que vers le beau, hein, on va vers le positif, vers le bonheur, l'amour, l'harmonie, on voit des belles choses, on voit des papillons, et on vous parle de vœux qui se réalisent quand même. Hein. Très très belle carte. Le petit message... Le petit message donc des anges de l'amour. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer.
Donc là, on vous dit clairement, je vais vous lire la petit livre, hein, mais on vous dit clairement que peut-être la personne que vous allez rencontrer n'est pas du tout, c'est les personnes que vous rencontrez, que vous regardez d'habitude, hein, que vous soyez homme ou femme. Je vous montre la carte. Hein. Et que, voilà, vous allez peut-être être surpris, hein, ou surprise. Alors, je vous lis le livre. Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Vous avez tiré cette carte pour qu'elle vous aide à découvrir votre âme sœur. Ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. De toute façon, vous apprenez davantage sur vous-même. Mais moi, je pense que clairement, c'est pour vous indiquer que voilà, la personne que vous allez rencontrer, comme on vous a dit, n'est pas forcément celle que vous regardez, le type que vous regardez. Si on peut dire type. Attention, attention. Ensuite, on va faire les 3 cartes là. Donc ça, on va le reculer parce qu'on ne va pas y arriver. On va peut-être garder ça, les rêves et la force. Je ne sais pas comment on va les mettre. Alors, les 3 cartes, les 3 cartes, les 3 cartes, les 3 cartes. Alors, la première carte, elle nous parle du chevalier de coupe. Hein. Ici, on est sur la description de cette personne. Alors, cette personne, c'est quelqu'un, le chevalier de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui est prêt à l'action pour rencontrer l'âme sœur, pour rencontrer l'amour. C'est quelqu'un qui est romantique, c'est quelqu'un qui est romantique. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un est romantique. Peut-être, voilà, quelqu'un, quand il est amoureux, il n'a pas peur de faire des... Voilà, il y a des dangers au-dessous, il n'a pas peur des dangers. Quelqu'un qui est sur son balai, qui est en chevalier, qui fonce par amour. Hein. Alors, qui fonce par amour, hein. Qui est tout feu, tout flamme. Parce que vous voyez, il y a un requin en dessous. Je ne sais pas si vous voyez le requin qui est là. Voilà, quelqu'un plutôt de romantique, quelqu'un... Ensuite, on a le 8 de Pentacle. On est quelqu'un là qui actuellement voit une boutique, qui est en train de préparer des potions. On voit quelqu'un de méticuleux, qui est très équilibré. Alors moi, je pense que c'est peut-être au niveau professionnel. Hein, professionnel, quelqu'un qui a un certain équilibre au niveau professionnel, hein, au niveau peut-être financier. Quelqu'un de méticuleux. Quelqu'un qui est déjà dans une profession, quelqu'un qui, voilà, ça va, c'est équilibré. On parle du 8, on parle d'équilibre, on parle de pentacle, quelqu'un qui a, au niveau financier, qui n'a pas de soucis, qui est dans le bien-être, hein, matériel peut-être et financier. Je vous montre la carte. Hein. Ensuite, on vous parle de bonheur. On vous parle de joie, de bonheur. C'est quelqu'un qui est plutôt joyeux, heureux de sa vie, heureux. Il y a un grand soleil, heureux, harmonie, bonheur. Ensuite, on va faire l'histoire de votre rencontre. L'histoire de votre rencontre. Alors, waouh. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette histoire de rencontre? On va mettre celle-ci au-dessus. Alors, 3 cartes pour l'histoire de votre rencontre.
Alors, votre rencontre. Donc là, on est sur le 9 de coupe. Pour moi, le 9 de coupe, ça vous représente. Hein. Alors, ce 9 de coupe, on voit quelqu'un, vous voyez, qui est sur une plage, qui a l'air d'apprécier le soleil, le calme, et derrière son dos, des coupes. Hein. Des coupes qui nous parlent d'émotions, qui nous parlent de bien-être, peut-être au niveau des émotions. Et là, on est dans votre rencontre. Donc, est-ce que ça peut parler ? Moi, j'ai la notion que vous partez, voilà, que vous tournez le dos à quelque chose, une situation, hein. Pourtant une situation qui vous remplissait, hein, on voit des coupes, hein. Voilà, il y a peut-être un break, il y a peut-être envie de découvrir autre chose, d'écouter vos émotions. Ça me dit d'écouter vos émotions. Vous allez peut-être rencontrer cette personne aussi, comme on est sur une plage, pendant des vacances, hein, pendant vos vacances, pendant des repos. Non, je vois vacances, ouais. Vous êtes au calme ou au repos, hein, mais on voit que vous tournez le dos de toute façon à quelque chose du passé. Hein. Et comme on est dans les domaines des émotions, comme si vous étiez prêt à rencontrer, parce qu'on voit quelqu'un qui s'offre au soleil. Alors, votre rencontre amoureuse. Ici, on a un équilibre. C'est bizarre, j'essaye de comprendre. Alors, votre rencontre, ici, on est sur le 2 de Pentacle. Hein. Donc là, on vous parle d'équilibre, de trouver un équilibre. J'essaie de réfléchir, vous voyez. Vous êtes, voilà, il y a une notion d'équilibre. Vous voyez, cette personne a essayé de trouver un équilibre. Là, on est pourtant dans le pentacle. Normalement, c'est financier, mais j'ai pas l'impression que c'est vous cherchez. Alors, ça veut nous dire autre chose. Pentacle, équilibre. Ensuite, on a la reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est la personne que vous allez rencontrer. Alors, si c'est un homme, vous pensez au roi. C'est quelqu'un de généreux, vous voyez. C'est quelqu'un de souriant. C'est quelqu'un, ouais, qui est fait, voilà, qui est, ouais, quelqu'un de joyeux, qui est, on va facilement vers cette personne, hein. Quelqu'un qui est tourné sur tout ce qui est sentiment, puisqu'on a la reine de coupe, hein, et qui vous donne son cœur facilement, hein. Quelqu'un qui est fidèle. Et là, on vous parle d'un équilibre. J'avais pas la notion de ce 2 de Pentacle dans votre histoire de rencontre, hein, parce que là, on voit que bah, peut-être que vous allez rencontrer cette personne, et comme elle est différente, on a vu par rapport à qui vous regardez, que vous allez peut-être pas savoir, voilà, c'est ça, entre mon cœur, les deux balances, c'est-à-dire que vous allez rencontrer cette belle personne, je vous l'ai décrite, et peut-être pas savoir sur quel pied danser, ouais, c'est ça, plutôt sur quel pied danser. Vous allez être un petit peu contrarié, parce que c'est peut-être pas la personne que vous regardez d'habitude, mais là, ben ouais, mais cette personne, franchement, c'est une belle personne, et vous allez vite vous en rendre compte. Ensuite, on va regarder on va monter les cartes. Alors, ces trois cartes, elles nous montrent quoi? Ces trois cartes, elles nous parlent de la personne que vous allez, rencontrer. Hein. Cette personne que vous allez rencontrer, elle, qu'est-ce qu'elle attend de cette rencontre? Qu'est-ce qu'elle va y penser? Qu'est-ce qu'elle attend de cette rencontre? On est sur la carte de la Lune. Hein. On parle aussi d'un nouveau cycle. Mais on parle également d'instabilité, de choses cachées. On parle aussi de vous fier à votre intuition.
peut-être que cette personne, est-ce que c'est cette personne qui a des choses cachées ou est-ce qu'elle vous trouve... Non, voilà, une personne mystérieuse, j'ai l'impression, quelqu'un qui est bien sur l'intuition, hein. Ouais, quelqu'un de mystérieux, d'intuitif, hein, qui est peut-être qui a des dons, quelque chose comme ça. Alors les secrets, c'est pas des secrets malsains, c'est des secrets, ouais, des secrets. Moi, je vois quelqu'un peut-être sur la spiritualité. Ouais, puis peut-être une personne qui est différente de vous. Donc c'est peut-être pour ça que voilà, il y a cette instabilité. Peut-être quelqu'un qui est plus sur la spiritualité, vous voyez. On est sur la lune, vous voyez, on voit même la petite sorcière derrière, hein. Ensuite, on a le 2 d'épée. Ouais, on voit clairement que cette personne, euh, par rapport à votre rencontre, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, là, c'est le mental qui va parler. Cette personne, on la voit, traîne, se love, elle traîne jouer aux fléchettes avec les yeux bandés, hein. Donc, cette carte, elle nous parle d'épée de mental. C'est-à-dire que je pense que oui, cette personne n'est pas... Voilà, vous n'êtes pas le genre qu'elle regarde non plus. Et du coup, là, elle hésite. Elle a traîne hésité. Elle fait un peu n'importe quoi, puisqu'elle traîne tirée sur une cible alors qu'elle a les yeux bandés. Mais quelque part, moi, je suis sûre que cette personne, elle sait la décision elle veut prendre, mais son mental, c'est comme si son mental lui disait, ah, écoute, non, c'est peut-être pas ce love, non, non, non. Et pourtant, on arrive sur la carte du magicien. On voit le départ d'une histoire d'amour. Et le magicien, il vous dit que tout est possible, que vous pouvez réaliser vos rêves, hein. Voilà, cette personne va quand même finir par se décider. On voit clairement le magicien. Et le magicien vous donne droit à des rêves, hein, donc de réaliser vos rêves, hein. Vous voyez, il y a plein d'objets, vous pouvez tout choisir. Donc pour moi, ça va être plutôt positif. Peut-être avec un moment où il y aura un petit moment de flottement, on va voir. Alors, attendez, toc. Ensuite, on a vous, ce que vous attendez. Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? Alors, la première carte, c'est la carte du diable. Le diable, le diable. Le diable, le diable, le diable. Carte du diable. Cette carte du diable, elle nous parle de passion. Elle nous parle... c'est une carte plutôt positive, hein. C'est-à-dire qu'elle nous parle de passion entre vous. Voilà, vous voyez ça comme de la passion. Vous êtes hypnotisé par cette personne est hypnotisée par vous. Il y a vraiment comment on va dire, un attrait très fort entre vous, hein, un attrait très fort, hein. On voit que ensuite vous, par rapport peut-être en attendant le choix de cette personne, on est dans la hiérophante, hein, la hiérophante. Alors je vous remonte la carte du diable quand même. La hiérophante, donc on est sur la grande prêtresse. On est sur quelqu'un qui est en train de faire de la méditation, hein. Ouais, on va voir spiritualité, méditation. La grande prêtresse, il y a un moment où vous allez, par rapport à cette passion qui est très brûlante, j'ai l'impression que vous allez euh, avoir un moment, alors peut-être pendant que cette personne se décide à savoir qu'est-ce qu'elle fait de votre relation, vous allez être dans un moment où vous n'allez pas être dans l'action, hein. Vous allez être dans la réflexion sur vous, puisqu'on a la carte de la hiérophante qui nous dit que vous allez chercher en vous, dans les connaissances intérieures, c'est tout ce qui est connaissances intérieures, c'est dans l'intuition, vous allez chercher en vous peut-être des réponses, peut-être aussi pour vous apaiser, hein, par rapport à cette situation brûlante, hein. Ensuite, par contre, ici, moi, je vois du 9 d'épée, je vois du chagrin, du chagrin. Ouais, je vois du chagrin dans cette relation. Oh là là, pourquoi, ouais.
Alors, ce chagrin, hein, peut-être... Peut-être que cette personne va mettre un certain temps, prendre une décision avant de venir pour une nouvelle relation. Hein. Est-ce que cette nouvelle relation, elle la prend bien avec vous? Ouais. Alors peut-être que vous allez être un peu déstabilisé, puisqu'ici, on voit clairement quelqu'un qui pleure sur un lit. On est dans le 9 d'épée, c'est-à-dire l'épée, c'est tout ce qui est mental. Là, c'est plus votre cœur, c'est votre tête. Vous êtes en train d'écouter votre cœur, votre tête, et vous vous dites peut-être qu'à un moment, bah, cette relation n'est peut-être pas possible. Il sait pas, cette personne, cela, je ne sais pas ce qu'il veut. Enfin, voilà. Et on vous parle là vraiment d'un gros chagrin, hein, d'un gros chagrin. Ouais, un gros chagrin. Par contre, je vais vous rappeler quand même les cartes qu'on a eues au départ, la force et la sagesse. Donc, on va peut-être vous demander justement d'être fort et sage et de prendre du recul et de patienter face à cette personne. Puisqu'on vous dit quand même de garder que vos rêves se réalisent. Et voilà, hein. Donc peut-être qu'il y a un mauvais moment à passer. Parce que moi, je vois clairement cette personne venir vers vous. On va voir comment va se passer cette situation. On va tourmenter. Alors, comment va se passer votre relation? Comment ça va se passer? Ça va peut-être pas être facile, mais je pense que... Alors, on voit la carte de la chance. La première carte est la carte de la chance. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va faire une chance, c'est-à-dire la chance que vous rencontriez cette personne et que cette personne vous rencontre. Il y a la chance pour vous deux, hein, la chance sur votre rencontre. Hein. Vous voyez, on voit clairement le trèfle à 4 feuilles. Hein. Ensuite, on a l'encre. L'encre qui nous parle ici... Bah, vous voyez, cette encre, elle me parle quand même de stabilité, hein, de stabilité dans votre histoire, hein, de trouver une stabilité, ouais, trouver une stabilité, de poser enfin quelque chose. Voilà, vous vous décidez pour un projet amoureux et posez votre encre, mais tous les deux, voilà, sur la stabilité, et on a la chance à côté. Donc la chance, de toute façon, on vous dit clairement que la stabilité va arriver, hein, qu'il y a la stabilité, vous inquiétez pas sur cette relation. Ensuite, on a une carte qui n'est pas très positive, puisqu'on voit des chagrins, on voit des orages, hein, clairement des chagrins et des orages. Hein. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la situation va peut-être pas être facile. Il y aura des hauts, des bas, clairement. Ensuite, on a la carte du cavalier. Il y aura peut-être un moment où il y aura une séparation, peut-être le temps de réfléchir, ouais, peut-être. Mais là, je vois clairement un cavalier, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous envoie des images, une lettre, quelque chose. On a dans l'arc-en-ciel, hein, dans l'action. Et moi, je pense que c'est cette personne qui revient vers vous, qui vous envoie un message, mais très positif. Pourquoi très positif? Puisqu'ensuite, on a clairement la carte du bonheur et de l'amour. Donc, je pense que c'est le temps que cette personne prenne son... voilà, réfléchissent. Ouais, réfléchissent. Vous allez être peut-être perdu, triste. Et là, on voit clairement le bonheur, l'amour, la joie, le soleil qui chauffe. Hein, tout revient. Ensuite, on a une lettre. On a une lettre, on a un message ou un mail, quelque chose. Comme si c'était quelque chose d'officiel. Cette personne, elle vient à vous, elle va vous dire quelque chose d'officiel, vous écrire quelque chose d'officiel. Hein. Et moi, je pense que cette chose officielle, c'est qu'elle va déclarer qu'elle veut s'engager avec vous. Voyez, ouais. Voilà, ouais. Donc, hein, on y croit, on s'éloigne quand la personne va prendre la distance, on fait du lâcher prise, hein, tout va bien se passer. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, choix numéro 2.
Choix numéro 3. Donc, ceux qui ont pris le temps des confidences, qui ont pris cette carte-là. Alors là, on va pratiquer le tirage. Donc, on va prendre déjà une carte pour l'énergie de votre... sur l'énergie pour votre histoire d'amour. Une carte pour donner une indication. Ensuite, une carte des anges de l'amour qui vont vous délivrer un petit message. Bon, quel message pour vos amours? Ensuite, je vais tirer plusieurs cartes du tarot. Alors, la première, ça peut pas vous paraître bizarre, mais moi j'ai envie de savoir, j'ai eu envie de savoir. Actuellement, on va faire, je vais tirer 3 cartes du tarot pour savoir qu'est-ce que cette personne actuellement elle fait. Voilà, que vous sachiez des choses importantes sur cette personne, hein, sur sa vie, sur ce qu'elle est en train de faire en 3 cartes. Ensuite, 3 cartes pour l'histoire de votre rencontre. Trois cartes, qu'est-ce que cette personne, elle attend de votre rencontre? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre amoureuse? Ouais, c'est bon. Et là, on va tirer 6 cartes du Lenormand pour voilà, des indications sur votre histoire d'amour. Voilà, comment ça va se passer au niveau amoureux entre vous. Allez, on y va. Alors, la première carte, c'est la carte de vos énergies. Une carte très positive, puisque c'est une des deux les plus positives du tirage. C'est la carte du monde. C'est la carte du 21 qui nous dit la fin d'un cycle. Une fin très heureuse, la boucle est bouquée, l'épanouissement spirituel. Voilà, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, on vous dit que là tout est possible, hein. Vous pouvez choisir dans n'importe quelle option amour, tout est possible, là vous allez recommencer quelque chose, donc tout est possible. C'est une carte qui est très positive, surtout là dans votre histoire d'amour. Voilà. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va dire de plus ?
on a une petite carte qui nous donne une indication. Le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. On voit clairement un couple hein, là qui est au coucher du soleil, qui se regarde droit dans les yeux. On voit les mains qui se touchent et on vous dit peut-être la rencontre même avec l'âme sœur. Hein. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose. Hein. On voit que là, c'est une carte plutôt positive au niveau amoureux. Je vais vous lire la carte des anges de l'amour qui nous dit « Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. » Je vais vous montrer la carte et en même temps, je vais vous lire le petit message. On vous dit clairement que là, il n'y a aucun secret. Alors, les anges de l'amour vous conseillent de créer l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments, vos rêves, vos désirs ainsi que tous les aspects intimes de votre personnalité. Vous découvrirez des points communs et renforcerez votre relation. Si vous êtes en couple, cette carte porte le message d'une amélioration par honnêteté du dialogue. C'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire. Quelle que soit cette carte, vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse. Bah, dites donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Ensuite, nous allons faire donc, je vais remonter les cartes. Alors, les 3 premières cartes représentent la description de cette personne. Hein. Je voulais des indications sur cette personne. Voilà, qu'est-ce qu'elle faisait actuellement? Je ne sais pas, j'avais envie, j'étais curieuse. On va peut-être mettre ces deux-là, et là on a la force. Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais moi je trouve que vous avez une carte plutôt positive. Actuellement, cette personne fait quoi? Alors, cette personne, on voit que c'est l'ermite. On voit l'ermite. Alors, j'interroge la carte et je reviens vers vous. Alors, l'ermite, cette personne, voilà, c'est votre love. Votre love, en fait, on est sur l'ermite. Cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui sait peut-être, on parle de solitude, hein. On voit quelqu'un de sagesse, on parle de sagesse. C'est quelqu'un apparemment qui, actuellement, s'est tourné vers la solitude. Mais l'ermite, c'est quelqu'un de sage, donc qui puise, qui avance pas à pas, qui est dans, comment on va dire... dans la précaution, c'est quelqu'un qui avance avec sagesse, avec sa petite lampe normalement. Quelqu'un qui a eu peut-être besoin, voilà, de cette solitude pour se reconcentrer, pour savoir où il devait se diriger. Quelqu'un qui a pris de la patience sur lui ou sur elle. Hein. Et là, on voit clairement quelqu'un, on est sur le magicien. Hein. Qui est peut-être, alors est-ce que cette personne ici, le magicien, c'est une très bonne carte puisque c'est le 1, c'est le début de quelque chose où tout est possible, hein, on peut tout réaliser, tous ses rêves possibles, donc c'est une très belle carte pour cette personne. Alors on nous dit que ça peut être au niveau professionnel, mais on nous dit que clairement cette personne peut s'ouvrir aussi voilà, des rêves au niveau amoureux. Là, c'est le début de quelque chose. Et n'oubliez pas qu'on était dans la fin d'un cycle. Donc, vous voyez quelqu'un qui est prêt à recommencer peut-être tout dans sa vie ou certaines choses de sa vie, mais il a des rêves et on peut croire à ses rêves, il peut croire à ses espoirs. On est sur la carte de la tempérance, hein, qui est encore une très belle carte. Hein. Cette personne est quelqu'un, vous voyez, qui entraîne faire du yoga. La tempérance, c'est la carte de la guérison, c'est la carte de l'harmonisation, c'est la carte de la patience. Quelqu'un qui a travaillé peut-être, cette personne a travaillé, ce love a travaillé sur elle, ce love a travaillé sur lui.
ou elle, enfin voilà, cette personne a travaillé et est dans une phase de guérison, peut-être c'est pour ça qu'elle s'est isolée, cette personne. Et donc, c'est une personne qui revient positive sur elle, qui a travaillé sur elle, et c'est ouais, c'est tout en votre honneur, tout ça. Ensuite, alors, je m'excuse, ça a coupé. Donc, on était sur l'histoire de votre... donc là, on avait la description de la personne, et là, on arrive sur l'histoire de votre rencontre. Alors, j'ai retourné les cartes, je ne sais plus où on en était. On a l'histoire de votre rencontre. Eh bien, on voit clairement une carte plutôt négative au départ, hein. L'histoire de votre rencontre, bah, clairement, on voit quelqu'un à terre, le 10 d'épée, hein, qui a plein d'épées de plantées dans le dos. On voit, voyez, une cape rouge, quelqu'un qui s'en va puisque le chat est en train de cracher sur cette personne, hein. On voit que donc il y a une personne qui va être à terre par rapport à une trahison. C'est quelque chose de très lourd. On est dans le mental. C'est quelque chose, vous voyez, qui va la mettre à terre, cette personne, hein. Ça va la mettre à terre et c'est une situation très pénible pour cette personne. Elle tend la main, elle est un peu perdue. Alors, ce qui va paraître bizarre, votre histoire de rencontre commence par quelqu'un qui est à terre, qui a besoin d'aide. Qui a besoin d'aide. Alors, est-ce que c'est vous? Non, c'est la personne que vous allez rencontrer. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et vous allez aller secourir cette personne. Ouais, ouais. Oh là là, vous allez aller secourir cette personne qui est à terre. Ensuite, on a la carte de la tour, hein. Cette carte de tour, elle nous montre clairement que quelque chose... Alors, la tour, ça vous concernerait. La tour, vous voyez, la tour, c'est quelque chose d'imprévu qui arrive et tout s'écroule, hein. Ça vous tombe dessus, là, tout s'écroule, hein. Votre tour s'écroule, c'est-à-dire que tout s'écroule, hein, qu'il y a un changement important qui arrive autour de vous, voilà, vous n'avez pas prévu, soudain. Alors, soit on recommence sur les ruines, soit on construit quelque chose d'autre. Alors, la personne que vous allez secourir est à terre, et puis vous, bah, tout s'écroule. Il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose d'imprévu. Moi, cette tour, elle vous fait prendre conscience de cette personne. Et il y a quelque chose par rapport à cette personne à terre qui fait que cette tour s'écroule, et en fait, vous prenez conscience de cette personne. Et ouais, vous prenez conscience de cette personne. C'est un truc de fou, quoi. C'est comme si quelque chose vous arrivait, la tour, vous avez pris connaissance. Moi, je pense que la tour, c'est que vous prenez quelque chose sur la tête qui vous fait prendre conscience de l'importance de cette personne. Et justement, c'est quelqu'un que vous connaissez, vous allez aller jouer les Love Sauveurs, hein. Ensuite, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, euh, alors, le 6 de Pentacle, on parle de générosité dans cette carte. C'est la personne... Oh, alors là, c'est une belle histoire, j'ai l'impression. Le 6 de Pentacle, ça représente la personne que vous allez aller sauver. C'est quelqu'un de généreux, je vais vous montrer la carte. C'est quelqu'un, je ne sais pas, alors qu'on admire, non, mais quelqu'un qui attire, je ne peux pas vous dire comment. Pentacle, pas par de finances, non. Le Pentacle, c'est quelqu'un, peut-être une personne, une jolie personne à regarder, je ne sais pas, quelqu'un qui... Mais voilà, une personne généreuse sur qui on peut compter. C'est peut-être justement cette carte, ouais, généreuse, qui est prêt à vous donner aussi, hein. On voit généreuse qui me dit prêt à vous donner. Une personne, voilà, il y a quelque chose de lumineux, je sais, voilà, dans votre rencontre. Je sais pas, vous allez aller sauver cette personne alors peut-être que vous n'irez pas au départ au niveau amoureux, parce que là pour l'instant on voit pas
au niveau amoureux, plutôt la sauver, que quelque chose arrive et je vous montre la carte. Hein. Et comme si vous aviez la lumière, quand vous regardez cette personne, il y a quelque chose. Hein. Ça va être une histoire particulière, votre rencontre. On poursuit, on va y arriver. Alors, ensuite, on a la carte. Donc là, c'était votre rencontre. Donc, qu'est-ce que cette personne, elle va attendre de cette rencontre? Mon Dieu, j'ai un peu peur de tout là, non? Alors, qu'est-ce que cette personne attend de cette rencontre? On les met là. Qu'est-ce que cette personne attend de votre rencontre? Alors... pourtant, cette personne, voilà, c'est cette personne qui est à terre. Hein. Ouais, c'est une personne qui est à terre, d'accord. Cette personne, c'est la reine de Pentacle. Hein. On voit clairement une femme. Alors, je pense que, vous voyez, là, tout à l'heure, l'apparence, hein, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, hein, qui prend soin de son apparence. Hein. Son apparence, pour elle, est quelque chose qui compte. C'est quelqu'un également qui est généreux, c'est également qui est tourné sur tout ce qui est bien-être matériel, financier, hein, qui a besoin de ça pour se sentir en sécurité. C'est une personne aussi qui aime bien boire et manger, qui est attachée à tout ce qui est valeur de la terre. Hein. C'est quelqu'un qui aime partager, qui aime recevoir, vous voyez. C'est une personne comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de cette rencontre? Alors là, on vous la montre. Eh bien, elle attend peut-être de vous que vous rentriez, voilà, que vous soyez dans les mêmes valeurs qu'elle, envie de construire quelque chose, une sécurité matérielle et financière, mais peut-être pas trouver ça chez vous, mais voilà, fonder quelque chose sur des valeurs, bien manger, bien boire, partager, recevoir. Cette personne, elle attend ça de votre relation. Après, on a la carte de l'impératrice qui est une carte d'énergie, hein, une carte très positive, cette carte d'impératrice. Hein. Elle attend de vous, ouais, une relation, vous voyez, on voit une impératrice qui est enceinte, hein, donc quelque chose qui va, voilà, une histoire qui va en maturité, vous voyez, maturité, arriver à maturité, une histoire, alors l'impératrice c'est une reine, mais quelqu'un qui impose, voilà, qui gouverne sans rien imposer par son naturel, son intelligence, et elle veut peut-être une histoire d'amour où on est comme dans l'impératrice, vous voyez, on est dans la prospérité, c'est-à-dire que les choses évoluent, on va bientôt récolter les fruits, on va bientôt maturité, une histoire qui évolue progressivement, mais qui se fait naturellement. Elle veut du, voilà, naturellement pour moi. Ensuite, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est la personne que vous allez rencontrer, ouais. Alors, cette personne représente un petit peu dans l'immaturité d'un projet avec vous. Hein. On est dans le page, quelqu'un qui, voilà, cette personne a fait, voilà, a décidé de venir vers vous, de faire un projet avec vous au niveau amoureux, mais voyez, c'est encore immature. Hein. On est sur un chemin, on ne sait pas s'il faut prendre le chemin à droite pour vous suivre, qu'est-ce qu'il faut faire, mais qui est décidé à venir vers vous. On est dans l'énergie du page. Le page, c'est quelqu'un comme les ados. C'est des personnes qui sont voilà, pleines d'énergie, sûres d'elles, sûres de ce qu'elles font, sûres d'aller jusqu'au bout. Hein. Voilà, cette personne, ce qu'elle a envie de vous. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Alors, la première carte est la carte de la grande prêtresse. Alors, ça, c'est votre énergie. Ouais. C'est votre énergie. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la réflexion, la grande prêtresse. Vous êtes quelqu'un qui a travaillé sur... vous avez travaillé sur vous. Vous êtes dans l'intuition. Vous êtes quelqu'un qui a travaillé dans tout son monde intérieur, dans la spiritualité, qui a des connaissances, hein, qui a des connaissances. Hein.
Le mât, eh ben écoutez, vous foncez. Vous foncez vers cette personne. Hein. Voilà, vous foncez vers cette personne. Puisqu'on a une carte positive, on a la carte du 0, le mât. C'est-à-dire que là, vous foncez, vous êtes prêt à prendre des risques pour cette personne. Vous partez à l'aventure vers cette personne, vous y allez, vous y croyez, vous foncez, vous êtes plein d'énergie, d'enthousiasme. Hein. Ensuite, on a le chevalier d'épée. Oh, c'est rigolo. Vous êtes peut-être en train de défendre cette personne parce que vous êtes le chevalier d'épée. Donc vous avez un côté peut-être l'aventureux, on ne sait pas trop qui il est. Donc là, vous avez pris votre balai et vous foncez. Hein, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le positif, vous foncez. Vous avez l'épée en main et vous foncez vers la personne de votre cœur. Hein. Vous êtes décidé, vous êtes prêt à en découdre. Hein. Rien ne peut vous arrêter. Vous allez aller jusqu'au bout. Vous voulez conquérir cette personne et personne ne pourra vous se mettre devant vous, hein, clairement. Oh, c'est beau, une personne à sauver et vous y allez. On va continuer. On va voir le résumé de votre histoire. Alors, ce qu'on va faire, on se fasse un petit peu de place. Parce que moi, je pense que là, on va vers une belle histoire. Hein, une belle histoire, comme dans les contes. Ouais. Quelqu'un qui va sauver une autre personne. Waouh, waouh, waouh. Alors, on a justement, on a la première carte de votre résumé de votre histoire. On a un cavalier, quelque chose qui vient vers vous. Non, alors, ce message. Un message, est-ce que c'est un message? Quelqu'un qui vient vers vous. Un message. Est-ce que c'est vous qui envoyez un message? Ou est-ce que c'est la personne qui... Est-ce que c'est la personne qui va vous envoyer un message? Ou est-ce que c'est vous qui avez un message? Donc, vous connaissez clairement cette personne. Ici, je vois que pour moi, vous allez envoyer un message à cette personne. Hein. Il y a une notion de message, peut-être d'aller vers elle, hein, mais c'est une carte plutôt positive. Hein, puisque, vous voyez, on a un arc-en-ciel, on a quelqu'un qui va... c'est une action rapide. Hein, peut-être que ça va vous prendre d'un seul coup. Allez, hop, je vais rencontrer cette personne, je lui envoie un message. Hein, mais comme on avait la tour chez vous, il y a peut-être quelque chose qui va vous inciter à faire ça. Ensuite, on a la carte du choix. On a un grand escalier, puis après, il faut faire un choix. Donc, vous allez faire un choix. Il y a un choix à faire par rapport à la personne, hein, par rapport à cette histoire d'amour. Il y a un choix à faire. Et ce choix, ben moi, je pense que vous allez vers cette personne, vous voulez rencontrer cette personne. Il y a quelque chose comme ça, dans cet ordre-là. Ensuite, on a l'arbre qui nous représente la santé, qui nous représente quelque chose qui croît. On a encore l'arc-en-ciel qui est ici, on le retrouve là. Quelque chose peut-être pour vous, pour votre santé, pour sa santé, comme si il y avait une notion, moi j'ai une notion, un truc bizarre de guérison, que vous allez vous guérir entre vous. Voilà, on va vers quelque chose qui croît, qui est solide, on a l'arbre. Hein. Et qu'est-ce que c'est? C'est cet amour. On voit un coup de foudre, on voit l'amour, un grand amour pour moi. Il y a quelque chose au niveau amoureux, clairement. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Ensuite, on a la faux. Vous allez couper une situation par rapport à cette personne. De toute façon, vous avez vu en roi d'épée, en chevalier d'épée, donc vous, voilà, c'est la faux et là vous tranchez. Vous tranchez une situation, quelque chose qui ne va pas, vous tranchez. Hein. Est-ce que c'est une situation par rapport à cette personne? Oui, qui la concerne plutôt elle, cette personne. Hein. Donc plutôt, voilà, vous venez trancher une situation, couper une situation. Et après, on a le balai.
trancher une situation pour nettoyer quelque chose, nettoyer votre histoire, comme faire un grand ménage. Autoflagellé. Autoflagellé. Apparemment, peut-être que cette personne, il y avait eu des disputes avec cette personne et vous en êtes voulu. Je sais pas, il y a peut-être eu, une rupture, mais là, vous venez pour trancher cette situation de dispute. Vous n'êtes plus dans la dispute, vous voulez trancher, vous voulez vivre cet amour et vous voulez tout nettoyer. On nettoie tout et on recommence cette belle histoire. Écoutez, moi, je trouve que c'est un beau tirage. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, choix numéro 3.